Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On parle ce soir des 10 infos foot de la journée. Alors la première et celle qui fait beaucoup de bruit, c'est bien sûr la signature à venir de Tanguy Kouassi au Bayern. Il a fêté ses 18 ans il y a 10 jours et touche à la fin de son contrat, va donc partir libre et signer pro ailleurs que dans son club formateur, ce qui est un vrai coup dur pour le PSG et notamment pour Thomas Tuchel qui lui avait pourtant offert plus de 900 minutes cette saison en équipe première, 6 matchs de Ligue 1, 5 de coupe, une titularisation contre Galatasaray en Ligue des Champions et même une entrée à la toute fin du retour contre Dortmund, symbole d'une confiance qu'on retrouvait aussi en interview. Tanguy peut jouer aux deux postes, au milieu et en défense centrale, il est très fort, il a une grande personnalité, il est attentif et fiable, pour moi, on peut compter sur lui. Alors personnellement et de ce que j'ai vu, je suis plutôt fan du joueur et dégage beaucoup de puissance et de confiance. Balle au pied, son avance morphologique aide et reste à voir dans quelle mesure il peut continuer à progresser, mais si sa courbe ne stagne pas, on pourrait avoir en Kouassi, pourquoi pas un futur international français, même titulaire. Maintenant reste une question évidente, celle de son choix de club. Et alors que Tuchel lui avait pourtant ouvert les portes de l'équipe première, alors que la non-prolongation de Thiago Silva illuminait un peu plus le chemin, ce revirement de situation et ce départ au Bayern interrogent, est-ce le bon choix? Ce qui est sûr c'est que c'est difficile à trancher, en matière de temps de jeu en tout cas, ça se discute, mais ça se discute peut-être plus que ce que certains ne l'avancent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de centraux potentiels au Bayern, on pense à Boateng, à Zule, Lucas Hernandez, Alaba, Pavard, Kimmich, beaucoup peuvent théoriquement jouer à ce poste, c'est vrai, mais Kouassi est un central droit, c'est un droitier, et donc il doit surtout composer avec la concurrence de Jérôme Boateng, dont l'aventure bavaroise touche vraisemblablement à sa fin, pas sûr de le voir évoluer au Bayern la saison prochaine. Donc Boateng et concurrence également de Niklas Zule, très prometteur, mais qui revient d'une très grave et longue blessure au ligament croisé, donc forcément un petit peu d'incertitude à son sujet. Puis ensuite Pavard au Bayern, c'est plutôt un latéral, Kimmich joue généralement un cran plus haut, Alaba et Hernandez sont gauchers, lorsqu'ils évoluent en défense centrale c'est en tant que centraux gauche. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment impensable d'imaginer qu'un Bayern qui a pourtant fait confiance au teenager Alphonso Davies puisse, dans 6 mois par exemple, mettre Kouassi titulaire à la place d'un Zule qui aurait rechuté. Donc voilà, pour moi le choix idéal aurait sans doute quand même été de rester à Paris dans un contexte favorable avec un entraîneur qui te fait confiance et qui l'a prouvé en plus. Cette saison, il y a aussi évidemment la question de partir de son club formateur sans y signer professionnel. Je sais pas si comme Roten, j'irais jusqu'à en appeler à des impératifs moraux, je crois que c'est une réflexion qui est évidemment un peu anachronique, même si j'en comprends le fond. Après, tout ça pour dire que le Bayern, c'est pas non plus un choix parfaitement absurde, peut-être moins que ce qu'on peut lire ici et là aujourd'hui, et je serais pas surpris qu'on ait un Kouassi 2020-2021 qui justement en surprenne plus d'un, c'est juste dommage qu'on puisse pas le vérifier en Ligue 1. Alors en parlant du Bayern, la deuxième info, bien sûr, c'est qu'à la faveur d'une victoire contre le Werder hier soir, les Bavarois sont officiellement sacrés champions d'Allemagne pour la 8e fois consécutive. Ça a été une soirée riche d'événements. Cette réalisation refusée pour hors-jeu à Lewandowski, qui a tout de même inscrit son 31e but de la saison en championnat, le seul de la rencontre. L'exclusion d'Alphonso Davies pour ce très mauvais geste, ça fait un peu tâche, ou ce super arrêt de Neuer au bout du bout décisif. On retiendra également qu'en 8 saisons professionnelles, Kingsley Coman fête déjà son 9e titre de champion. Alors on a parlé de Kouassi, il faut donc également parler de Kalulu, même combat pour l'OL qui perd son très jeune et très prometteur défenseur au Milan AC, où Pierre Kalulu passera donc sa visite médicale demain et signera son tout premier contrat pro. C'est un axial de formation qui peut aussi jouer latéral droit et c'est là que Juninho l'imaginait. Il avait parlé notamment avec Raphaël et Tété pour potentiellement désencombrer le couloir droit cet été, donc tout ça en partant du principe que Léo Dubois resterait le numéro 1. Mais Rudy Garcia a manifesté son désaccord. Je ne serai pas aussi catégorique que mon directeur sportif sur son poste de prédilection. Pierre a la capacité de jouer latéral droit et défenseur central. C'est un double discours qui a fait germer des doutes chez le joueur, a fortiori après une saison entière sans la moindre minute en professionnel. L'OL a tout tenté jusqu'au bout dans ce dossier, a même multiplié son offre initiale par 10 pour s'aligner avec les termes de l'AC Milan, mais l'appel du directeur technique Paolo Maldini l'a convaincu. Alors pour moi c'est un dossier particulièrement intéressant parce qu'il dit plusieurs choses, et 4 principalement. Déjà, c'est que des erreurs ont été commises dans l'implication du joueur, il aurait dû participer à plusieurs rencontres la saison passée, peut-être que c'était au programme, peut-être que ça faisait partie des objectifs de fin d'année et que sans l'interruption du championnat, l'histoire aurait été différente, mais en l'état, ça reste quand même une erreur de gestion de Rudy Garcia, donc premier point. La deuxième chose, et ça on le savait déjà, mais c'est que quand c'est la cacophonie en interne, quand les discours du directeur sportif et l'entraîneur sont pas alignés, ça renvoie un signal extrêmement négatif aux joueurs, et je dirais même que pour le club dans son ensemble, ça présage rien de bon. Donc deuxième point.
Ensuite, on lit donc via cette information que le chantier de latéral droit à l'OL est toujours autant en bazar, c'est toujours autant un fouillis, et voilà, ça fait trop longtemps que Lyon se traîne des joueurs qui sont pas à la hauteur de ses ambitions, avec des vraies conséquences. Première chose, une masse salariale tirée vers le haut, mais également les portes de l'équipe première qui se ferment pour les jeunes, des opportunités en moins. Tout ça pour garder Raphaël et Tété, mais aussi Cornet, Marsal, Bertrand Traoré, Marcelo. C'est un énorme gâchis et ça montre que le travail d'une direction sportive, c'est autant réussir à attirer les meilleurs que réussir à se délester de ces éléments moins performants. Et puis enfin, quatrième point, comme pour Kwasi, le dossier Kalulu montre que le marché des jeunes joueurs est toujours plus concurrentiel. Personnellement, je trouve ça incroyable d'imaginer, de me représenter l'action où Paolo Maldini appelle, s'évertue à tenter de convaincre un jeune défenseur qui n'a pas encore disputé la moindre minute en pro. Voilà, c'est un parallèle assez saisissant. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière tout ça, c'est juste une observation, mais elle reste assez frappante. Donc voilà, on tourne la page, et la quatrième info du jour maintenant, c'est la victoire du Barça à Leganés 2-0. Pas un grand Barça, pas un Barça particulièrement étincelant, qui s'en est remis à quelques exploits individuels pour débloquer la situation. D'abord ce tir d'Ansu Fati avant la mi-temps, et puis ce rush de Léo Messi pour provoquer un penalty qu'il convertira lui-même. A noter que Griezmann a lui aussi marqué un but, mais finalement refusé pour hors-jeu. Du côté de l'Allemagne ensuite, l'autre nouvelle après le sacre du Bayern, c'est la relégation officielle de Paderborn, qu'on attendait depuis un petit moment, mais qui écrit une nouvelle page de l'histoire rocambolesque de ce club. 7ème saison consécutive pour eux qui se termine soit par une promotion, soit par une relégation, donc en l'occurrence une relégation. Ça fait un petit moment qu'ils font l'ascenseur, et ils l'ont fait à peu près dans toutes les divisions d'Allemagne. Pour la 6ème info, on file maintenant du côté de l'Italie, et plus précisément à Naples, où Hirving Lozano a été viré de l'entraînement par son coach Gennaro Gattuso. On rappelle qu'il a été recruté cet été à Eindhoven pour 38 millions d'euros bonus compris, soit la plus grande vente de l'histoire du PSV. Le deuxième plus gros achat de l'histoire de Naples, aussi 1 million de moins qu'Higuaín, pris en 2013 au Real Madrid. Et c'est pour l'instant un énorme flop, jamais titulaire en Serie A sous Gattuso, même pas été pris dans le groupe pour aller affronter le Barça en Ligue des Champions il y a quelques mois, et puis maintenant, donc viré de l'entraînement. À 24 ans, sa carrière est loin d'être finie, mais l'histoire napolitaine, elle, ne devrait pas durer. On en saura plus cet été, et on devrait en tout cas bientôt apprendre la signature de Thomas Meunier à Dortmund. Fin de contrat pour lui à Paris, et visiblement de l'intérêt un peu partout, mais il devrait rejoindre ses collègues de sélection Axel Witsel et Thorgan Hazard dans la Ruhr. Alors en tant que joueur libre, pas un mauvais choix pour Dortmund, à voir les autres éléments financiers, primes à la signature, salaire, etc. Il n'y a jamais de déjeuner gratuit, et il n'y a jamais de joueur gratuit non plus, mais voilà, a priori pas une mauvaise pioche pour Dortmund, surtout dans le cadre d'un 3-4-3. Après, bien sûr, ça remplacera pas non plus Hakimi, qui touche à la fin de son prêt et qui a fait une saison globalement extraordinaire. À mon avis, Meunier partira pas avec une place de titulaire absolument garantie, et on devrait, ou on pourrait en tout cas avoir une autre recrue à ce poste. À voir également si le jeune Mateu Morey, arrivé l'été dernier depuis Barcelone, peut gratter plus que quelques minutes. Enfin, quelques dernières infos. Malheureusement, saison terminée pour Marcus Thuram, qui s'était blessé contre le Bayern. Marco Rose a annoncé hier soir qu'il devrait subir une opération, et ça pourrait être ligamentaire, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour tout le monde, notamment pour le Borussia Oulu. Finale de Coupe d'Italie ce soir entre la Juve et Naples, et le président de la Serie A, Luigi De Servio, a évoqué le fait qu'il n'y aura pas de remise à proprement parler du trophée et des médailles, mais que les joueurs devront se servir eux-mêmes. Donc encore une photo originale en perspective, et quoi qu'il en soit, un match à voir, à moins que vous ne préfériez jeter un coup d'œil au retour de la Première Ligue. À 19h, Aston Villa et Sheffield donnent le coup d'envoi du Project Restart, à 21h15 surtout, Man City défie Arsenal. Bien sûr, le titre est quasi acquis pour Liverpool et pourrait même être officiel d'ici la semaine prochaine en fonction des résultats. Mais on a une course à l'Europe qui, elle, est véritablement passionnante, a fortiori si la sanction à l'encontre de Man City est maintenue, et que la 5ème place offre effectivement un billet pour la Ligue des Champions. On a Chelsea à 48 points, United à 45, les Wolves et Sheffield à 43, Sheffield avec un match en moins, Tottenham qui retrouve Son et Kane à 41, l'Arsenal d'Arteta va mieux, mais jouera début juillet sur une période de 12 jours, les Wolves, Leicester, Tottenham et Liverpool. Ça s'annonce très pimenté. Alors pour finir, et comme d'habitude, la séquence prono avec mon partenaire BetClick, j'ai choisi 2 rencontres. La première, c'est Osasuna Atlético Madrid, ce soir 22h, où j'imagine plutôt un partage des points. Alors Osasuna qui a été impressionnant contre la Real Sociedad il y a quelques jours, match nul plus que mérité, et puis une équipe défensivement très solide, très courageuse, j'ai bien aimé, face à l'Atlético Madrid qui reste sur 3 nuls consécutifs en Liga. Voilà, j'imagine qu'on peut assister à une rencontre assez serrée et assez fermée à 3,35, je trouve que ça vaut le coup.
Et puis pour ma deuxième rencontre, j'ai fait plus simple encore, le lendemain 22h, 22h à nouveau, le Real Madrid affronte Valence, et pour moi, le Real Madrid va l'emporter contre Valence. J'ai vu Real Eibar, j'ai vu Valence Levante, la différence était flagrante, et ce Real Madrid largement supérieur, qui doit absolument gagner pour pas être distancé par le Barça, pour moi, va tout mettre. Donc à 1,37, on est d'accord, c'est beaucoup moins rémunérateur et intéressant, mais voilà, c'est quand même ce que je vois, pourquoi pas en combiné. En tout cas, si ces codes vous plaisent et que vous voulez tenter le coup sur BetClick, vous pouvez profiter de leur offre de bienvenue avec mon code de promotion, mon code de réduction Willou. C'est un code affilié rémunéré, donc c'est aussi une bonne manière de me soutenir si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien en commentaire. En tout cas, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Petite mise à jour par rapport à la dernière fois, je vous parlais d'un déménagement qui se profilait, c'est toujours le cas, donc on est en train de préparer nos cartons, ça devrait intervenir dans les prochaines semaines, du coup, voilà, encore quelques semaines d'activité un peu réduite, comme là actuellement, malheureusement, seulement une vidéo tous les 6-7 jours, j'essaye de faire le maximum, mais voilà, pas évident, et j'ai hâte de pouvoir être dans cet nouvel appartement et pouvoir donner le maximum, avoir un rythme beaucoup plus productif et intense. Je pense que vous en serez également très heureux. Alors, voilà, d'ici là et d'ici la suite, je vous souhaite de passer une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à très vite, le plus vite possible. Bisous.